soir que le Dieu que nous servons ensemble, qui s'est donné le nom de Jésus, le point, donc le Christ, vous bénisse abondamment. Dimanche 1er mars 2026. Et le thème de ce matin, c'est produisez des fruits dignes de la repentance. Et comme la repentance, beaucoup définissent ce mot avec beaucoup d'éléments, moi je vais aller vite. La repentance n'est pas un acte physique en tant que tel, mais quand il est fait, on voit ses fruits. Est-ce que je suis clair? Il se passe à l'intérieur de l'homme. La repentance n'est pas un simple regret, ce n'est pas le fait de confesser, c'est le fait de prendre conscience que le chemin qu'on a suivi, ou bien qu'on est en train de suivre, est un mauvais chemin. Et au plus profond de moi, je prends la décision de ne plus suivre ce chemin. Et revenir en arrière pour suivre le chemin véritable. Ça peut aller. Dans l'Ancien Testament, on dit de faire quoi? Demi-tour. Ça dit, je vais aller à Ndouci. Et voici la route de Bassam. Arrivé ici, comme cette route est goudronnée, je me ferai prendre celle-là. Est-ce que tu vas arriver à Ndouci? Répondez, je vais arriver à Ndouci? Donc pourquoi aller à Ndouci? Pendant que je suis ici, je fais quoi? Je vais pas l'église, je fais quoi? Il y en a qui veulent sauter le fossé, on ne saute pas. On fait quoi? On refait les demi-tours pour revenir au point zéro. C'est grâce à la repentance que Jésus est à même doté des péchés. Sinon, arrêtez là-bas et dit Jésus lave-moi. Il va finir son sang. J'ai brossé un peu de sueur, on reviendra dessus un jour. Mais le thème de ce matin, il faut produire des fruits dignes de la repentance. Pourquoi les gens d'aujourd'hui aiment qu'on leur dise, lui elle est chrétienne, elle est chrétienne, elle chante, c'est une chante éternelle, ainsi de suite. Mais Jésus lui-même, il a des problèmes de téléphone. On a des exemples dans la vie. Je vais vite. Hier, on est sorti pour prêcher. On a annoncé la repentance. On a annoncé le salut. Frères et sœurs, si quelqu'un vous dit le fait qu'on t'apprécie dans une communauté, dans un quartier, dans un village, est suffisant pour aller au ciel, écoute le message, il va analyser. C'est pour cela que je ne demande pas de nouvelles à l'église avant de prêcher. Je prêche pour que les gens sachent que ça a été déjà préparé avant qu'ils viennent. Le premier élément que Odette va chercher, Matthieu 3, Israël, Jean 4, ma fille, Acte 8. Odette, à cause de ça j'ai préparé mes deux Bibles, allons-y. Jean 3, à partir du verset 8 et 5. Matthieu 3, à partir du verset 5, pardon. Pour Jean, on va parler ça après. Après qu'il me rappelle, on va parler ça. Allons-y. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Attendez, doucement. Il y a combien de personnes qui vont à l'église qui n'ont jamais confessé les péchés? On ne sait même pas ce que vous faites. Non, moi ça c'est pas grave, c'était une vie passée. Mon Dieu est puissant pour me pardonner. Mais est-ce que son Dieu n'était pas puissant quand il confessait péché à Jean? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas la vie, et ils vivent avec ça. Ils vivent avec ça, et puis il n'y a pas de salut. L'église, là, c'est pas critique, c'est la vérité. Si vous voyez que les gens n'aiment pas nos églises, c'est la vérité. Là. Les gens ne font pas la vérité. Mais ça, il dit quoi? Je suis le chemin. Je suis le chemin. Et donc, pour conclure, on peut dire Jésus est le chemin de la vérité qui mène où? Au paradis. C'est pas ce que vous comprenez. Hein? Lui, il dit je suis le chemin. La vérité est la vie éternelle. Et moi, je dis, et je crois que c'est ce que ça veut dire, Jésus est le chemin de la vérité qui conduit à la vie éternelle. Dans ta maison, il y a des lois qui sont des vérités. Chacun a sa vérité, chaque religion a sa vérité. Mais la seule vérité qui conduit au Père, c'est qui? Vous avez appelé ça? On était au Carrefour, non, quelqu'un qui vient de frapper. Mais au contraire, je pense que les gens ont aimé. Au contraire, ils sont venus me dire qu'on a vite fini. Mais c'est des petites parenthèses. Hier, on n'avait pas 5 francs. Madame Yao donne sa partie, on donne notre aide, et puis madame, on va te laisser ici, il faut que tu aies la maison. Dès que tu es parti, on a mis la place sur notre tête. Il fallait que la famille parte à la maison, quelqu'un dit oh. Non, Jésus, vous l'aimez? Est-ce que vous aimez Jésus?
apprenez à l'aimer. Vous suivez le serviteur de Dieu, en tout cas je pense que Jésus l'aime et il apprend à aimer Jésus. Si vous le suivez véritablement, vous verrez l'amour de Jésus. Quand on sort, on peut t'insulter, on peut verser le suite, on peut te frapper, mais regarde assez, non. Même tu peux avoir sommeil en pleine église, mais tu vas faire des fois comme Macky Sarah pour laver ton visage. Alléluia. Allons-y, Matthieu 3, 5 à 8. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Eux, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Mais, faut insister sur le mais là. Mais, voyant venir à son... Allons-y. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Faut insister sur le mot beaucoup. Beaucoup. Je pose la question à un enfant de Dieu ce matin. Toi, tu as une église, et puis un matin, tu rentres, l'église est remplie. Tu dois être content de tu dois faire quoi? Nous, sur la terre, on est comment? On est comment? Acclamez le Seigneur. Allons-y. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il a dit quoi? Il a dit race de vipères. Donc il y a les chrétiens qu'on peut insulter. Les gens disent, dans son église, il n'y a pas beaucoup de personnes. Excusez-moi, je ne savais pas. Quand le Seigneur m'a appelé, et j'ai eu des problèmes, et jusqu'à aujourd'hui, le même problème m'a poursuivi. C'est vrai, à cause de ça, il ne met pas sur ma tête maintenant pour sortir. Il a été clair avec moi. Il dit, tant que tu t'assieras dans les 4 minutes, moi je ne vais pas te faire connaître. C'est dans les rues, dans les carrefours. Vous avez vu les signes hier, non? Il y a longtemps on est ensemble, vous avez vu les signes hier. Mais en gros, qu'est-ce qui a envoyé les Pierre Massoudé, les Quadros là? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? C'est pas plein. C'est pas plein. C'est pas dans les rues, ils nous ont écoutés, ils sont venus. Et moi je viens m'asseoir aujourd'hui, mettez ventilateur, mettez brouette, mettez yaourt, mettez coffee, donnez-moi l'eau glacée. C'est au bord, dans les rues, dans les chemins que je dois parler. Jean, il voit les gens venir beaucoup et puis il dit, ceux-là, s'ils rentrent dans ton église, ça se casse. Je croyais que quand on dit un vrai pasteur, un bon pasteur, tu as une église de 2000 membres, tu as 3 voitures, ta femme même elle souffle avec une Y4. Ou bien on dit quoi même, Toyota RAV4. Elle met sa poitrine sur le volant, parce que quand la femme veut conduire, c'est pas quoi, elle ne faut pas d'effort, elle met la poitrine sur le volant. Si c'est pour séduire les policiers, je ne sais pas. Toutes les femmes qui conduisent, toutes. Et puis vous avez ces habits-là qui font que tout soit ici. Et puis ça est comme ça. Quand le policier voit, madame, allez-y. Quand le policier est bizarre, il demande des pièces quand même. Pour avoir le temps, madame, est-ce que tout est. Mais en fait, quand il fait sa tête comme ça, c'est très joué. On est parti passer permis, c'est un petit témoignage, comme ça me concerne. On est parti passer permis en 2015 avec ma femme. Moi, je renouvelais pour moi, elle faisait pour elle pour la première fois. Donc elle monte en voiture, avec elle a porté, je ne sais pas si elle savait qu'il fallait provoquer, comment on l'appelle, ceux qui suivaient là. Non, les gars qui viennent de du ministère des Transports pour venir contrôler la comment on l'appelle. Vous qui avez fait le permis là, vous ne connaissez pas? C'est maintenant qu'on a fait ça aux gendarmes, mais avant, c'est les gens du ministère des Transports qui venaient, comment on les appelait? D'accord, c'est pas grave. Promet câblé là, non. Quand on va te faire le permis là, ils sont durs comme ça, ils crient sur vous là. Quand ma femme a mis, elle a pris le volant, je ne sais pas comment elle a pris le volant là, mais ce qui est super chassis, elle a pris le volant comme ça. Donc le monsieur dit ça va de ma femme. C'est la femme propriétaire de hôtel qu'on a, elle nous connaît. Hey, c'est quelle femme et puis la mise c'est de l'eau comme ça au dehors là. Elle a qu'à descendre, elle a qu'à descendre. Donc la femme il est pressée, la femme il dit madame, laissez ma femme va avoir code là. Alléluia. Lui c'est celui-là qui a regardé, et puis il a qu'à descendre, ça marche. Elle voulait parler qu'elle se lave. Donc quand elle est descendue, il est pas comme s'il avait des choses qui étaient là. Ils ont fait la noter et puis ils se réveillent, c'est comment? Hein? Donc monsieur Stéphane a dit, excuse-moi, mais madame, pourquoi arrêter le volant? Tu as mis ça sur le volant comme ça, nous on a eu peur. Je ne sais pas, mais moi je suis fait. Donc je ne comprenais pas, non, mais et je croyais que c'est quand il y a 200, 300 ans qu'on va te respecter. Je vois les gens venir dans son église. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Et la question qu'il a posée ma fille, c'est quoi? Il a dit. Race de vipères. Donc il connaît. Race de vipères veut dire les derniers sorciers. Il y a des villages où il y a des sorciers comme chaque village. Tout le monde est sorcier au village.
Mais pour toi là, les grands sorciers ne comprennent pas son sens. Ça ne tue pas, ça ne mange pas, mais tu ne te laves pas. Oui, tu me regardes bien. Pas que vous qui ne vous lavez pas, vous êtes sorcier, c'est pas ce qu'il a dit. Alors ça va? Sorcier s'est penché pour me regarder, c'est pas ce qu'il a dit ma fille. Mais lavez-vous quand même. Après, c'est pour un garçon qui me connaît. Tu sais comme écoute le savon. Le savon que on a fait depuis 5 ans, c'est avec toi là, c'est ça que tu sont pris là. Alléluia. Donc, quand tu es dans la village et puis que les sorciers font tes chasses, c'est que c'est pas bon. C'est que pour toi là, ça t'amène à chasser. Donc tu vas où? Oh, la Bible dit qu'il y a le chemin de Jésus et le chemin de qui? Maintenant, si Satan t'a chassé, Jésus ne te connaît pas, toi tu vas au laisser sur la terre. Que chacun cherche à se repentir. C'est le mauvais chemin. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti, c'est qu'il n'est pas convaincu du péché. Quelqu'un qui parle de Jésus en hésitant, c'est qu'il ne l'a pas accepté. Et on va voir ça. Jean dit, mais qui vous a... Allons-y, vous êtes. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? D'accord. Avance. Produisez donc. Le verset 8, c'est ça qui nous intéresse. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Assieds-toi. J'ai dit, quelqu'un qui vient dire, il demande pardon. Et puis maintenant, on lui dit, ton pardon là, il faut me montrer que ça vient de ton cœur. Parce qu'il y a des pardons qui viennent des... Ces gens de pardon, on dit quoi? Excuse-moi. C'est parce que vous comprenez. Vous voyez la différence? Nous, dans la Bible, on dit quoi? Il faut demander, s'il vous plaît, dis-moi, il faut demander quoi? Mais les hommes disent quoi? Oh, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Puis il continue. Non. Le demander pardon et puis s'excuser, c'est deux choses différentes. Celui qui demande pardon, il rentre en lui-même d'abord et il reconnaît que ce qu'il a fait, ça peut te créer un tort, ça t'a fait mal, ça te blesse. Donc du coup, le Saint-Esprit vient en lui pour dire, mais ce que tu viens de faire à ton frère là, c'est très dangereux. Et lui, il est conscient maintenant, il commence à avoir mal et il a honte. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Parce que la repentance là, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et la chose va te faire honte. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Toi à la maison, tout ce qu'on prépare comme sauce, on te sert 3 morceaux, on laisse 5 morceaux dans la sauce. Le soir, quand on veut servir, il reste 3. On accuse tous les papis, tout. Oh, c'est le grand après. Chaque jour, on accuse tout le monde, Freddy. Et puis tu dis rien. Et puis un jour, le Saint-Esprit va dire, mais attends, un jour ils vont tuer un des enfants à cause de toi. Et puis un coup, tu as comme l'impression que tu es nu, qu'il n'y a personne à côté de toi. Tu as comme l'impression qu'on a vu. Et puis tu dis à ta femme, je voulais voir tous les enfants. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je voulais voir tous les enfants et toi. Je voudrais m'excuser en tant que père et chef de famille. Très généralement, quand tu finis de me servir, moi-même je retourne encore pour prendre 3 morceaux de viande dans la sauce. C'est moi qui ai l'habitude de faire ça. Excusez-moi, ça ne tue pas, ça grandit l'homme. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Et puis, Satan vient les accuser. Il y a des péchés quand tu commets et que tu penses que tu as laissé ça de toi, mais on n'a pas prié pour toi, Satan va t'accuser. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais très jeune. J'étais au lycée en 4e. Comme je vous ai dit, tellement je comprenais bien les classes, donc souvent j'ai fait 2 fois la même classe. Et on m'a donné un tuteur qui faisait la ligne où j'étais, Abidjan, et puis la ligne là, il avait Dina. Il paye les sucreries et puis il met dans son frigo. Pour ceux qui sont là il y a un peu longtemps, qui connaissent la bouteille, il faut que tu tombes. C'est en verre. Tu prends du capsule et puis ça va tomber, et puis ça monte dans ton petit doigt. Donc chaque jour, je voulais une bouteille. Voici la caméra. Mais, parmi mes enfants là, je ne sais pas, Israël a trop grandi, mais mon visage était innocent. Quand vous le voyez, vous savez qu'il est innocent. Hein? Et ce qu'il est là, c'est ce qu'il est. Mais c'est ce qu'il est. Donc j'étais innocent. Et il y avait des grands garçons comme l'Alfred. Et j'étais très innocent. Et mais chaque jour, avant d'aller me laver, je décapsule une bouteille, je mets dans le gobelet et je vais me laver avec le gobelet. Je bois la sucrerie dans la douche. C'est pas quelqu'un qui raconte mon histoire, c'est moi qui raconte mon histoire. Ah, ma fille, dans les dernières molécules, la fer a pété. Donc mon tuteur n'est pas parti travailler et puis il a commencé à insulter.
qui vole ces bouteilles-là. Ils vont faire venir le féticheur. Le féticheur est venu, il a fait juste là, ça n'a pas attrapé quelqu'un. Oui, parce que, alléluia, alléluia, parce que, oh Jésus, Ali Baba même là, ils l'ont laissé, parce qu'il est innocent. On voulait m'appeler, et puis mon petit a dit là-bas, si c'est saoulé, dis même moi-même en fait. Excusez-moi, voilà, le monsieur il était grand comme mon ami, quoi, mais il faut que tu te dises, vous voilà, il était grand comme ça, mais lui il était noir surtout. Et puis moi j'étais petit comme Fonso, à Saint-Louis. J'ai commencé à pleurer. Mon tuteur dit à quoi? Il dit c'est moi, il dit c'est pas toi. Il t'a dit de dire. Et puis je suis parti lui montrer les fermetures des poussières. Non, il a levé ça, il a mis dans l'eau, il a mis dans l'eau glacée. Et puis, mais ils étaient en train de chasser le monsieur de la cour, à cause de moi. Et je suis en train de prêcher sur le repentance et puis Dieu me donne de soulever ce problème. Parmi nous, souvent on fait des erreurs et puis on met ça sur d'autres personnes. Et puis on a assis, et puis on regarde, et puis ça ne nous dit rien. Tu ne te repens pas et tu chantes la gloire de Jésus. Tu prêches le nom de Jésus pendant que tu sais qu'il y a en toi une tête, une lèvre. Mais Jésus te connaît. C'est là que j'ai confessé. Et je lui ai montré la dernière bouteille parce que je n'ai pas eu le temps de l'amener. Lui-même qu'on a accusé, après il m'a regardé une petite écho. Alléluia. Alléluia. Et mais excusez-moi, tellement ça m'a fait honte, j'ai déménagé moi-même. Oui. Et vous dites qu'elle se promène, le monde était ça. J'ai déménagé pour retrouver des amis avec qui on mangeait les poulets au village. Je ne voulais pas laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Moi, je ne peux pas laisser. Alléluia. Donc, il fallait que je continue un peu. Alors, je vais aller vite. C'est quand on est parti voler poulet du proviseur. Ouais, il y a des gens qui achètent le poulet de chair, et puis ça devient gros. Ça devient bobabana là. Donc, le proviseur du lycée en avait. On est parti voler vers 4 heures. Le pasteur a dit, je vous ai dit que tous ceux qui sont dans une église sont pourris. Mais le pasteur, son objet est différent. Et on n'a pas dit, voilà, j'attends, voilà. Tout le monde a commencé à pourrir. Moi, mais j'étais un peu gros. Je vais pourrir, il a grillage, je suis tombé dans la grillage, je ne connaissais pas Jésus, et puis il dit, hé, Jésus m'attrape ici là. Oh, je suis quelqu'un dans l'école là. On a voulu me renvoyer, c'est le même proviseur qui a dit que je suis innocent, ils n'ont qu'à me garder, ils n'ont qu'à me faire redoubler. C'est son poulet que je partais prendre pour venir faire la fête de dédoublement. Ça pour ça que ma femme vient dire, ah, peut-être personne n'a fait, il faut laisser. Je sais où il a trouvé. Alléluia. Excusez-moi, mais aujourd'hui, je connais la repentance. Je rends ce témoignage pour dire à quelqu'un si tu fais ce mal, il faut arrêter. On peut tuer quelqu'un, on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'on soupçonne qu'il est mauvais. Alors que le bon mauvais, il est assis là. Et puis il souffle sur son petit frère, va dire à papa de faire quelque chose. Quand il dit il n'y en a pas, oh, Israël, papa dit il n'y en a pas. Oh, l'enfant était venu au nom de qui? En son propre nom. C'est après qu'il sait qu'il y a un père, un cousin, un frère spirituel derrière. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui induisent les gens en erreur. Il a dit, je veux beaucoup de personnes pour les baptiser. Mais vous, est-ce que dans vos cœurs, vous vous êtes repentis vraiment? Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes pécheur? Si oui, montrez-moi le fruit de votre repentance. Quelqu'un dit le fruit de la repentance. On répète ensemble. La repentance, d'accord. Mais le fruit de la repentance. L'âme qui est là, on regarde au Dieu ensemble. C'est quoi? Tout le monde peut dire son nom. Le plus gros là, c'est quoi? C'est quoi? Mais on dira que c'est un bon avocatier en le connaissant par quoi? Pour le moment, c'est un arbre, c'est un plan d'avocatier qu'on a mis en terre. C'est quand il y aura des fruits qu'on saura que c'est un bon ou bien un mauvais. Tant qu'il n'y a pas de fruits de repentance, tu peux dire dans ta bouche que tu es croyant. Le Christ peut y partir. Qui a Jean 4? Jean chapitre 4, à partir du verset 16. Ma fille, acte 8, à partir du verset 9 après. Allons-y, Jean 4.
Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On acclame Jésus. Je vais poser la question à un enfant de Dieu. Ce débat entre la femme et puis Jésus, là, qu'est-ce que Jésus cherchait? Oui, qu'est-ce que Jésus recherchait? Il ne savait pas qu'il fallait de la Bible. Ah, il a fait non. Qu'est-ce que Jésus recherchait? Madame Kwame, qu'est-ce que Jésus recherchait? Ah, donc il était en train de dire, est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est quoi dit, merci Saint-Esprit. Il va t'amener comme ça, dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jésus rencontre la femme au puits. Quelqu'un m'écoute bien, il m'écoute très bien. Pour que Jésus prononce le salut sur ton âme, d'abord, tu as entendu parler de lui. Tu crois en son message et tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. En ce moment, on dit que tu as été convaincu de péché par le Saint-Esprit. Donc tu t'es repenti et tu as décidé de ne plus marcher dans les ténèbres et tu veux marcher à la lumière. Automatiquement, on dit que tu es sauvé. Mais il y a un problème. Jean dit, le Baptiste dit, je crois que tu peux dire que tu as accepté Jésus. Mais pour que moi je sache que tu l'as accepté et que tu t'es repenti véritablement, je veux pas le fuir. Donc, pour qu'on parle de salut, il faut qu'il y ait d'abord repentance. On peut aller, on peut avancer. Elles sont pas avancées. Pour ceux qui font mathématiques, quand vous faites tout là, et puis on va tracer très haut bien ligne là. On commence de 0 à plus ici, de 0 à plus ici. C'est ça, c'est pas ça. On ne commence pas à 100 pour avancer à 100. On commence par 0 et puis on monte. Le 0 est la repentance. Et en ce moment, Jésus vient s'asseoir en toi et il commence à te faire grandir. Il dit, si quelqu'un m'aime, il fait quoi? Mais avant de garder ce commandement, il faut que ta maison soit vide. Sans repentance, est-ce que la maison est vide? Je parle à quelqu'un? Alors, quelqu'un est content ce matin. Est-ce que sans repentance, la maison est vide? Non. Et voici le cas de la femme. Jésus aime la femme. La Bible dit même, c'est la seule femme que les gens pensaient que Jésus a couché avec elle. Si vous continuez la lecture, vous allez voir avant. Quand ces disciples sont venus, ils ont été intéressés. C'est la première fois qu'ils ont vu Jésus coucher avec une femme. La première fois. Et tous ils ont pensé à se penser. Oui, on ne veut pas voir les pasteurs avec femme. Tout le monde se promène avec 10 femmes. Si un pasteur, c'est pas sa femme qui est avec une femme, c'est fini. Mais moi, j'ai écouté ça il y a longtemps. Hier, il y avait communication au milieu de nous. Non, répondez, il y avait communication. Il y avait un seul qui était en tout Maroc. Frère, vous êtes deux. Donc je ne vous compte pas. Même la caméraman, je suis en train de prêcher, puis elle me filme en direct. Je veux vous aider, j'étais obligé de m'arrêter. C'est elle-même qui me dit après, je veux vous aider. Mais si toi, Dieu t'a donné des filles pour t'encadrer, des femmes pour t'encadrer, et puis tu veux prier, Jésus allait de lui en lui, de tous étaient avec lui, elle ne savait pas les femmes à côté de lui. Mais on accuse toujours. Jésus donne l'occasion à la femme, il veut la sauver, mais il veut quoi? Qu'est-ce que Jésus veut pour toi ce matin? Pourquoi tu entends le message ce matin? Vous accusez Dieu, ça ne marche pas, le pasteur n'a pas prié, il n'a pas gêné. Mais si moi je ne gêne pas, je ne prie pas là. Quand je sors pas, on ne prie pas. Quel est le père qui ne veut pas que ses enfants aient de bonnes notes en classe? Quel est le pasteur qui ne va pas veiller sur son église en priant, en gênant? Il n'y en a pas. Mais par moment, est-ce qu'on s'est repenti? Si oui, est-ce que réellement la repentance est sincère? Je ne sais pas si vous y priez, c'est un peu ça sort bien la vidéo. Pardonnez, les temps sont mauvais, on va partir. Nous tous, on va partir. Nous tous, on va partir. Cet avion-là, tout le monde prend ça. C'est comme qui allume le moteur en faisant En ce moment-là, les gens disent laver son corps. Mais son âme est où? Et après, les gens viennent s'asseoir
je voulais parler du prophète Daniel, j'ai dit, paix à son âme. Paix à son âme. Où je suis parti? C'est ça où je suis parti. Alléluia. On dit à bien de coller. Toi, tu es à la maison et puis on dit à bien de coller. Et puis on dit, notre sœur là-bas arrive vite en France. C'est l'ambiance là. Lisez bien l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Quand le riche est mort, la Bible dit qu'on l'a enseveli. Dès que le pauvre est mort, on l'a porté dans le Saint-A. Vous voyez la différence des deux mots. Le riche, on a fait quoi? D'après famille HP, il dit quoi? On l'a enterré dans le cimetière du villageois. Or, le pauvre Abraham a envoyé avion spécialement pour le prendre. Pardon, enfant de Dieu qui m'écoute ce matin. Toi qu'on a invité, toi qui as eu le temps de venir dans la maison du Seigneur ce matin, toi qui es venu du Maroc et qui a permis que le Maroc vienne à l'église aujourd'hui, sans se payer, Dieu te paye abondamment. Mais j'ai dit, en transpirant, où passeras-tu le reste de ta vie? Et les patients de l'argent, aujourd'hui on ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent. C'est vrai, je vous ai fait offrir du temps. Mais on ne parle pas d'argent aujourd'hui. Mais je parle de ton âme. Je parle de ton âme. Quand il y a le lumière là, tu vois ombre, non? Donc tu vois que tu es deux, hein? Vous ne voulez pas dire trois. Souvent ombre là, ça devient deux, non? Plus toi, mais t'es arrêté. Ton âme et ton esprit là, ça va aller où après? Quand on était enfant, on nous disait que les féticheurs là, quand ils dansent, on savait qu'il y a combien dans tout le village? Chez moi là, quand elle danse, et puis elle arrive sur toi, je vais parler à maman pasteur. Et puis elle dit, si elle ne veut pas qu'on entende son peuple, elle dit, j'ai le toit route. Donc la femme la sort avec son fétiche là, et puis les parents de maman pasteur viennent. Elle dit à maman pasteur que très bientôt, son mari va voyager beaucoup. Elle va rester seule avec ses enfants. Parce que Dieu va donner une voiture à son mari, il va la courir, il va faire 3 mois là-bas. Mais voilà le sacrifice qu'elle doit faire. Au plus elle va pleurer, elle n'a qu'à prêcher avec le cafol. Alléluia. Elle n'a qu'à prendre ça. Dites Amen. Vous ne pouvez pas le passer voyage. Attends, c'est vous qui faites le l'église ne me dit pas. Dites Amen. Attends, vous ne pouvez pas le passer voiture. Elle continue, hein, la femme. Dites-lui de s'occuper de ses enfants. De ne plus avoir peur d'Israël. Si Israël fait quelque chose, elle n'a qu'à crier. Elle n'a qu'à prendre les portables pour cacher. Comme madame mon père fait pour elle de temps ensemble. Et nos enfants là sont durs. Et c'est comme ça que tout le monde est chez vous là-bas. Pour moi, là, les quatre là, le plus bon, c'est le plus bon. Mais c'est celui qui ne doit pas avec nous, ça va. Mais le reste là, la soeur qui doit avec les ancêtres, ça part 4 jours. C'est quand on voit Asticot, elle me l'écrit. Et puis elle s'est dit pour la vie. Les autres, ils te tapent 5 jours. C'est le dimanche qu'ils viennent à l'église, ils font un effort. Parce qu'ils vont saluer avant après, ils font un effort pour se laver. Quand ils cherchent le pain à la maison chez moi, à toi la personne qui a retrouvé, ça lui appartient. Sinon, les jeunes là, c'est M. Mais souvent, tu trouves XL, c'est pour eux. Alléluia. Mais tout est mélangé. Et les enfants, ça vous a que les gens disent, pourquoi mon enfant il dit, j'ai 3 éléments pour ça. Frère, j'attire ton attention. On critique les gens, on insulte les gens, on calomnie, ils ne donnent pas bon enseignement. Mais l'enseignement dans les Écritures, non. Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu prends soin de ton âme? Est-ce que tu t'es repenti d'après toi le jour d'accepter Jésus? Dieu le permet, il faut aller voir Dieu. Jésus a tiré la langue de la femme là. Madame, pardon, répands-toi. Madame, appelle ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Jésus dit, c'est vrai, même lui que tu as le 6e là, c'est pas pour toi. Elle dit, yeah! Elle a commencé à faire Atalakou. Comme les hommes de Dieu aiment qu'on fasse les Atalakou. Homme de Dieu, tu es un voyant, yéré. Est-ce que c'est ça que Jésus cherchait? C'est ce qu'il cherchait? Et
Mais on me dit, comment tu as fait pour savoir ça? Je ne sais même pas ce que l'esprit qui m'anime. Et puis je cherche garçon partout. Et j'ai même peur, le jour où on va m'attraper, je sais qu'on va me frapper, on va me tuer. Qu'est-ce que je peux faire? La seule chose qu'elle fait, c'est d'apprécier Jésus. La seule chose qu'elle fait, c'est de blaguer Jésus. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Dès que tu prêches et qu'ils sont touchés, à la fin, c'est quoi ils disent? Papa, moi je suis convaincu qu'il y a un vrai serviteur de Dieu. Les gens ne prêchent pas comme tu prêches. C'est que c'est la touche au fait. Mais il faut me dire ce que tu as fait. Dans pour Jean, en Matthieu 3, on dit qu'il venait confesser, les personnes ne confessaient pas. Mais un péché non avoué, comment on peut contre parole? Celui qui avoue cette transgression et qui fait quoi? Vous entendez pas? Et qui fait quoi? Donc avant de le laisser, il faut faire quoi là-bas, Aaron? Il faut faire quoi? Mais tu n'avoues pas pour toi la Bible. Tu es un prophète, homme de Dieu, tu es un prophète. Je vais vous dire, je ne vais pas dire tout. La femme là, elle ne s'est pas repentie, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qui a dit ça? Lis-moi le verset 41, ou bien je ne sais plus, 41 à 42, quelque chose comme ça. Un beaucoup plus grand nombre cure à cause de sa parole. Il faut lire français. Il faut le voir maintenant. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. En qui? En Jésus. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Et il disait à la femme. Écoutez bien, comme elle ne s'est pas repentie, regardez-moi bien, vous me regardez, regardez-moi bien. Si tu es dans une église, une communauté, même de 10 000 membres, que tu ne t'es pas repenti, dans l'église, les gens ne te respectent pas, mais tu ne le sais pas. Oui, les gens disent que le pasteur m'a établi comme responsable des barrières. Quand j'étais aux autres de balayer, il n'écoute pas, mais tu ne t'es pas repenti. Tu es là en tant qu'homme, Jésus ne te connaît pas encore. Mais celui qui s'est repenti, qui sert le Seigneur dans la crainte, quand il parle, même si c'est un enfant, l'église écoute. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Et est-ce que vous êtes là? Comme on dit, les pasteurs aiment l'argent. Dès que tu touches le problème de quelqu'un, pour pas Dieu m'en dit à quelqu'un, tu donnes 50 000 francs. Vous pouvez me donner ça après. C'est pas pour une chambre que je vous aime. Donc la personne prend l'argent, elle blague. La femme de Jésus l'a pas envoyé. Elle a envoyé à Jésus qui est prophète. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Pour cacher son péché, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a couru pour aller évangéliser au peuple. Qui t'a amené? Et les gens sont sortis vraiment. À la fin, les gens viennent vers elle. Quand elle ne va dire on a qu'à quitter l'église, partons. Elle dit non, c'est pas à cause de la vie. Il dit à elle, comme elle s'est repenti. Est-ce que tu as confessé tes péchés à Jésus? Mais à cause de quoi? Mais, car nous l'avons entendu nous-mêmes. On t'invite, on t'invite. Aujourd'hui, tu entends le prophète Daniel toi-même en train de prêcher les Écritures. Ça changera ta manière de comprendre les Écritures. Je ne sais pas si on est clair. Je ne sais pas si c'est clair. On t'a parlé, mais nous on a entendu. Toi, tu t'es pas repenti, nous on s'est repenti. On fait quoi? Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ok. Après ces 2 jours, oui, Jésus partit de là, oui, pour se rendre à Galilée. Ils ont retenu d'abord, écoute, quand les gens aiment la parole, ils ne veulent pas que la parole finisse. Quand les gens aiment la parole, ceux qui se sont repentis, ils veulent entendre la prédication. Mais ceux qui ne sont pas repentis, louange. Bissez, bissez. Dès que tu dis parole, prenez le thème. Pendant que vous dansez, vous n'avez pas de choses, c'est quand tu es assis là, calme là, tu vas voir ça. Selon les scientifiques disent que quand tu transpires, les forces sont bêtes, le vent qui vient là, tu vas avoir la fraîcheur, c'est l'autre. Donc en principe, quand on s'était avec ces 2 ventilateurs, tu dois avoir une petite fraîcheur pour ceux qui ont fait D. Et ceux qui font D. La nièce de Toto Kassi. Écoutez, non, ça ne fait pas bien. Répondez-vous. Changez de manière de vivre. Cherchez Jésus dans vos cœurs. Ne vous laissez pas blaguer. Ne vous laissez pas bénir. Oh, on a fait jeunesse pour Christ. On a fait les femmes pour Christ. On est parti évangéliser. Parce que quand les gens vous voient en groupe, c'est beau. Mais est-ce que ton cœur est dans le livre de vie? Et ils lui ont dit la vérité.
Madame, qui a refusé de te mentir, nous, on ne croit pas à cause de ta parole, on croit à cause de qui? De ce qui nous annonçait. Quelqu'un me regarde. Quand Jésus intervient dans la vie de quelqu'un, toujours, il a une parole qui dit c'est quoi? Va. Non, il ne faut pas dire ça. Va. 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 Là, va. Va. Ensuite, va crier vers toi. Va. La femme malade du Seigneur vient de toi. Va. Ta foi t'a. Il a dit ça à cette femme-là. Il a dit ça. Est-ce qu'il a dit ça? Non, elle n'a pas eu de salut. Refus de repentance, pas de salut. C'est quoi le secret? C'est un problème de malade. Est-ce que c'est clair dans vos cœurs? Je répète, devant caméra. Refus de repentance, il ne faut même pas parler de salut accompagné. Vous allez voir, hein? On va finir tout à l'heure, mais il y a un autre passage. Elle a refusé de repentance carrément. On ne lui avait pas parlé de salut. Non, tu refuses, on ne te parle pas de salut. Tu aimes le cinéma à l'église, tu aimes les choses de groupe, tu aimes les fêtes, tu aimes servir la nourriture, il n'y a pas de problème. Jésus aussi ne te dira pas, ta foi t'a sauvé. Mais sinon, il y a des personnes qui recherchent le salut. Et quand Jésus sait qu'ils sont sincères, il fait quoi? Qui a lu 19? Ou bien Acte 8, 9 à 13, il cherche Luc 19 maintenant. Avec un musulman. Luc suivant. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutait attentivement et disait: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Il a utilisé quel verbe? Mais il dit qu'il crut aussi, non? Donc Simon a cru aussi. En voyant Hérodie à l'église, je crois qu'elle croit au Seigneur, c'est pour cela qu'elle est là. C'est comme ça clair. En voyant Israël, je crois qu'il croit, c'est pour cela qu'elle est là. Est-ce qu'on peut évoluer? Vous suivez avec moi. La femme, elle a refusé de croire. Le salut, le mot salut ne s'est pas approché d'elle. Avançons. Ici. Et après avoir été baptisé, alors on dit ici, il a plu et il a été baptisé. Marc 16 dit quoi? À ceux qui croiront et qui seront, ils seront sauvés. Donc lui, il a respecté tous ces noms-là. Hein. On va partir parce que le thème de l'aujourd'hui, c'est quoi, M. Kwame? M. Kwame, c'est ça, non? Quel est le thème d'aujourd'hui? Il a noté. Le thème de l'aujourd'hui, c'est des fruits. Produisez le fruit digne. Si il dit, pardon, mettez-le. Le fruit digne de la repentance. Quand vous prenez grâce, vous mettez le fruit de l'amour. On ne dit pas le fruit, c'est 9 éléments, mais on dit le fruit. Produisez le fruit digne de la. Allons-y. Ma fille lecture, merci pour la lecture. Allons-y. Simon lui-même crut. Simon lui-même Crut. Alfred lui-même Crut. Odette lui-même Crut. et puis on dit elle-même, mais allons-y. Et après avoir été baptisé, Aaron, oui, allons-y. il ne quittait plus Philippe. Tellement et souvent si Dieu n'est pas avec toi, pasteur, même toi, un agent du diable peut t'appeler, tu as pris un doigt de Dieu. Tout le monde pensait qu'il croyait et puis on l'a baptisé. Et il est devenu celui qui a attrapé le sac du prédicateur. Avançons. Et il voyait avec étonnement des miracles et des grands prodiges qui s'opéraient. Oui. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean.
va au verset 17 maintenant. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Le premier miracle que Simon va voir, il voit que Pierre, excuse-moi frère, il va vers quelqu'un, il lui impose les mains et la personne commence à parler en langue. La personne commence à prophétiser. Simon dit, aïe, moi j'ai été magicien pendant combien d'années? Je faisais des tours et les gens étaient contents. Le monsieur a arrêté, il a pris sa paume seulement, il a fait comme ça. Et lui qui était malade pendant des années, il est guéri. Il parle de nouvelles langues. Et il va lui dire quoi? Il va lui parler. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit Là-bas, on dit Simon crut. Ici, il voit le miracle. Entre l'état de son cœur, ce qu'il a dedans, véritablement, Madame Kwame, par ce miracle, on saura qui il est. La Bible dit un semeur sorti pour semer. Ce qui est tombé au bord de la route là, avant que le midi n'arrive, qu'est-ce qui est arrivé? Le diable est venu enlever. Il y a des personnes qui crient, qui parlent, qui sont dans les groupes, mais qui ne sont jamais enfants de Dieu en tant que tel. Le frère sera mis à l'épreuve. Allons-y. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Va au verset 22 rapidement. Réponds-toi donc de ta méchanceté. Arrête-toi. Je pose la question à l'Assemblée de Dieu. Avant d'accepter Jésus là-bas, il s'est répandu, mais ce n'est pas répandu. Donc, quel a été son problème? Aaron? Quel a été son problème? Aaron, c'est quoi? Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas montré le fruit. Donc, il n'y a pas eu de vrai. Donc, il n'y a pas eu de vrai. Si vous êtes là, vous dites qu'il n'y a pas eu de vrai. Je vous pose la question devant le trône de Dieu. Est-ce que quand souvent on dit ça, on a insulté quelqu'un? Non. On dit il crut et il fut baptisé. Devant l'épreuve de Dieu, il montre ce qu'il est. Il donne l'argent pour acheter le Saint-Esprit. Est-ce qu'on achète le Saint-Esprit? Pierre dit, hé, mais c'est quoi toujours? Va et répands-toi. C'est là les gens sauront que Simon ne s'est jamais repenti. Oh, sans repentance. Oh, sans repentance. On l'a plongé dans l'eau parce qu'il a vu les gens faire. Sinon, son cœur n'est pas rentré dans l'eau. J'ai mal. La femme même, elle n'a pas cru du tout. Donc, on n'a même pas parlé de repentance. Lui, il a fait semblant de croire. On parle de repentance, mais il n'y avait pas de fruit. C'est à quoi je parle. Et ça, ma soeur, il parle. Ça, mon frère, il parle. Tous les quartiers, c'est que tu dis. Où tu vas aller, tu sais chanter. Quand tu veux faire les signes, tu demandes Bluetooth, on te donne et tu mets les chants. Mais tu peux combien de fois par jour? Tu es le premier à te fâcher, tu es le premier à t'attrister, tu es le premier à pleurer, tu es le premier à te demander, tu es le premier à combattre, tu es toujours en train de dire ce qu'on te donne parole. Je ne parle pas de murmurer. Mais quel est le fruit que tu montres que Jésus est en toi? On a tous les Écritures devant nous. Ce n'est pas critique. Mon patron me dit qu'il faut évangéliser dans ton église, il faut leur parler, qu'ils se repentent. Vous allez voir, à cause de sa convention là, moi il m'a puni. Je n'ai même pas fait les 4 jours à l'intérieur, je suis au dehors, même s'il pleut. Parce que nous ne prêchons pas assez la repentance. Pierre dit, tu dis que tes croyants disent oui, tu as été baptisé, il dit répands-toi. Mais en d'autres termes, il faut produire un fruit digne de repentance. C'est pour ça que Jean le Baptiste a dit, sorcier, qui vous a dit que vous êtes croyant? Vous venez augmenter le nombre de personnes, et alors que vous savez que Jésus n'est pas en vous. Répandons-nous. Il a dit quoi? Répands-toi et fais quoi? Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Ah, on dit tout péché contre le Fils sera et contre le Saint-Esprit. Oh, il voulait acheter qui? Donc il voulait dire à Pierre que lui vend Saint-Esprit. Oh, Pierre lui, il a tellement fait le Saint-Esprit que quand la première fois il a dit quoi? Il dit quelque chose m'a parlé. Je parle à l'âme de quelqu'un ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui m'aiment, qui condamnent. Vous connaissez cette église, beaucoup connaissent l'histoire de cette église. Il y a des gens qui veulent partir, qui veulent retirer beaucoup de personnes. On prêche trop sur la sorcellerie. Aujourd'hui, il parle de sorcellerie, mais je parle de quoi?
Je vais prendre le mot. Je parle de quoi? La repentance. Et surtout, Le fruit. je vais entendre ça dans la bouche de tout le monde. Je parle de quoi? Je parle du fruit de la repentance. Produisez un fruit digne. Excusez-moi, moi je n'ai plus besoin de me présenter à quelqu'un pour dire si c'est Dieu. Non, mais il y a quelqu'un qui était avec moi, ceux qui passaient dans les voitures qui nous connaissaient, ils ne descendaient pas pour nous saluer. Jusqu'à là, il y a un monsieur qui est venu se plaindre, il a la faute. Il a appelé café avec Aaron même là-bas, il n'a pas donné l'argent. C'est lui qui vient s'arrêter devant lui, il me salue. Mais pourquoi tu as arrêté? Tout le monde était fâché, je prends ma femme, il fait mon pied comme ça pour ne pas que ma femme parte. Je la connais. Mais pourquoi tu as arrêté? Il a fait le petit arrêté. Oui, c'est le Seigneur. Et puis il y a qui dit, c'est son père qui dit bien. Il fallait continuer. Au fait, il a aimé. Les gens n'ont jamais entendu cela dans le Carrefour. Et puis on est sorti. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a une mosquée dans la cité maintenant. Donc du coup, ils sont étouffés par les bruits de 4 heures. Et aujourd'hui, dès là, ils sont là-bas et ils entendent quand on parle de Jésus. Mais on doit venir au culte de Dieu aujourd'hui. Là, on fait quoi? On s'est fixé, on a respecté les limites. Je voudrais demander pardon à quelqu'un. Celui qui ne s'est pas repenti, ou qui n'a même pas parlé de repentance, il n'a pas de salut. Celui qui se repent mal et qui ne produit pas de fruits, lui aussi, son salut peut être quoi? Ça peut être annulé. C'est là où c'est clair, il n'y a pas de question, mais je vais vous montrer quel genre de personne Jésus sauve. Luc 19. Tu dois savoir ça. 5. Attends-moi, je vais trouver. J'avais trouvé mes histoires. Luc 19. Vous avez trouvé? Avant le verset 5 d'Israël, allons-y. Regardez bien la repentance. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donc pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il voit qui, il faut qu'il entende qui? Il faut qu'il entende Jésus. Alors, il faut qu'il entende qui? D'accord. Quoi évolue même? Évolue, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il entende parler de... Non? Jésus arrive au niveau de... Zachée dit quoi? Il lui demande de descendre. Hier, à un moment donné, quand j'ai prié ma femme et répondait, je disais quoi? Madame, il y a autre soeur qui faisait sa main comme ça, quand je parle, elle fait comme ça. Dites quelque chose quand même, si c'est pas ça, on veut continuer. Dites quelque chose, vous qui êtes là. Je prie en disant, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, je prie fort. Quand il arrive au niveau de la chaîne, il a fait quoi? Il a appelé. Toutes les âmes qui sont réservées à Jésus, quand on a crié comme ça hier, ils vont se donner à Christ. On a dit quoi? Un semestre, ça fait quoi? Lui, il ne regarde pas où ça tombe. Lui, il ne fait que semer. On est sorti pour faire quoi? C'est tout, pour semer. Toi, tu ne sais pas qui t'a donné. Mais ça va tomber dans une bonne terre. S'il y a plusieurs terres, mais il y a des bonnes terres quand même. Il arrive là, il y avait la foule, hein? Mais la Bible dit que Zachée voulait voir Jésus. En d'autres termes, il y a des personnes qui m'entendent. Vous allez voir, elles se cachent. Zachée était cousu dans un fonctionnaire. Un fonctionnaire de l'État qui est reconnu et qui est respecté. Mais devant Jésus, est-ce qu'il était grave? Donc il s'est fait quoi? Il est monté sur un arbre et tout le monde se moquait de lui. Les Écritures déclarent que quand Jésus est arrivé à son niveau, la multitude, là, il les a poussés. Il dit Zachée, Zachée, et puis le monsieur dit, tu me connais, il descend. C'est ce toi que tu partais. Si on parle de Jésus, que tu disposes ton cœur, il t'appelle. Et Jésus t'appelle ce matin. Jésus te tend la main ce matin. Il tend la main à ta maison, à tes affaires. Jésus te tend la main ce matin. À toi de descendre de la nature que tu avais. Abandonne la colère, abandonne la méchanceté, abandonne les mensonges, abandonne l'hypocrisie, abandonne les pleurs inutiles, les lamentations, la tristesse et les soucis. Si Dieu a permis que tu sois isolé, c'est qu'il t'aime. Frère, il ne faut pas avancer. Il ne faut pas avancer. Dis amen, il faut lire. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, allons-y. Il est allé loger chez un homme pécheur. Donc, tout le monde savait que Zachée était mauvais. Donc, son entourage a commencé à dire quoi? Quand il ne te reprend pas, l'entourage va faire quoi? Va t'accuser, non? Est-ce que vous êtes là?
Souvent, on te voit à l'église, on dit c'est la pris ici. Je ne sais pas si le pasteur l'a connu. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Si elle a déjà dit sa vie, quand les gens viennent, ah, on le dit, la femme l'a pris ici, oui, elle a eu trop de problèmes avant. Ah, elle a eu le problème de tout ça. C'est qu'elle fait ça alors. Ah. Tous ceux qui partaient à Jean, ils faisaient quoi? Ils lui confessaient ses péchés, et Jean dit qu'ils sont pardonnés, et ils les baptisaient. Zachée reçoit Jésus. Si c'est moi, quand je le reçois, je lui dis d'écrire mon nom dans le livre. Toi, Jésus, tu n'as pas besoin. Tu n'as même pas besoin pour boire. Hé, mon vin qu'il vient te donner, la dame, elle a ça. Si c'est moi qui viens le dire, non? Elles sont pas avancées. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit. La Bible dit, Alfred, Zachée a poussé tous les invités et il est venu devant Jésus. Comme mon petit-fils et la vie, tout lui vient se mirer. Il est venu devant Jésus. Car le vrai miroir, où on voit la vérité de son âme, c'est en qui? Qui peut nous dépouiller de ce que nous sommes? Qui voit la profondeur de notre cœur? Qui peut s'en honorer? Jésus. Donc, Zachée se présente, ça veut dire, Zachée a montré à tout le monde que sa vie n'a pas d'importance. C'est ce que Jésus va dire de lui là, c'est ce qui va compter. Et qu'est-ce que Jésus va dire de lui? Lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors il était en train de faire comme ça. Quoi comme ça? Il faisait comme c'est quoi? Il faisait quoi? Si vous dites le mot fort, on va travailler. Il se confessait. Il se repentait, il s'est repenti, donc maintenant il va parler. Après, pourquoi il y a confession, c'est qu'il y a quoi? Oh non, j'entends pas. Pour qu'il y ait confession, c'est qu'il y a quoi? Répondons. Est-ce qu'on peut accorder ce jamais les deux? Mais frère, s'il y avait repentance qui est digne de cela, et il a fait de montrer le fruit, il dit ce qu'il fait, il dit je suis voleur. Et il regarde la personne là qui vit. Non, mais si avant qu'il n'y ait pas pu payer la maison, c'est parce que je voulais payer une économie, sinon j'avais l'argent. C'est moi, elle fait, je ne dis pas comme ça. Il a envie de faire cela. Elle-même aussi l'a caché pour elle un peu. Elle fait cela. C'est comme on a senti ce matin. Alors, vous n'êtes pas là. Pourquoi on a senti ce matin? Non, c'est la vie. Je prends les cas. C'est vrai que ce n'est pas ça. Mais je prends les cas pour que vous compreniez. Sans faire de demander ça, il n'y a pas bien. Et Jésus écoutait. Il était devant Jésus, devant le miroir. Enfin, quand vous rentrez chez vous à la maison là, mettez un miroir devant vous. Et puis, parlez au miroir. Moi, là, j'ai jamais voulu la vérité. D'abord, un coup, ton image devient déjà floue dans le miroir. Moi, depuis ici, je ne me suis jamais fâché. D'abord, que toi, tes yeux commencent à se fermer dans le miroir. Et si tu t'exagères pour dire, moi-même, là, j'avais des millions avant, le miroir a fait bon. Alléluia. Alléluia. Lecture. Vous suivez. Allons-y. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais, Jésus, je pense à tout arrêter. Là où il y a pas de repentance, il n'y a pas comme récompense. Il n'y a pas comme le salut. La vraie repentance produit quoi?